On est heureux de vous recevoir à Bessan-Saint-Ibéry. Nous sommes là depuis hier matin. C'était plein d'expositions. On a tout rangé et c'est parti à Bessan. Nous sommes à Bessan 2 jours pleins, demain et après-demain. Donc venez, même si des enfants, venez voir un peu nos expositions. Demain soir, c'est un autre conférencier qui nous suit depuis 4 ans avec nous, donc Jean-Claude Bousquet, qui fera une conférence au collège de Bessan. Il y a ici quelques professeurs de Bessan. Je connaissais de réputation parce que depuis une quinzaine d'années, ces jeunes professeurs ont créé un club volcan. Et tous les ans, ils font une sortie sur les volcans français et sur l'Etna. L'Etna, c'est un des volcans fétiches d'Haroun Tazieff. Donc venez demain soir au collège Victor Hugo à 20h30, même heure. C'est gratuit et vous aurez une conférence donc, que je connais bien. Je passe très souvent avec les journées Tazieff sur les volcans italiens. Vendredi, on reçoit encore beaucoup. En tout, on reçoit près de 400 élèves. C'est le but. Parce que les élèves de 4e et de CM2 ont au programme le volcanisme. Donc, tout ce qu'on fait, c'est surtout pour la relève. Nous sommes des vieux seniors, passionnés de pédagogie et de paysage et du département de l'Hérault, même si on n'est pas du pays. Voilà, je n'ai pas l'accent du pays, vous remarquez, je ne vous dirai pas d'où je viens. Donc, et vendredi, c'est la clôture des expos. Nous sommes dans la salle des fêtes de Bessan où Frédéric, le grand costaud en chemisette blanche, fait une conférence sur la vie de son père. Biographie de son père et dédicace du livre qu'il a créé l'an dernier, puisque Haroun Tazieff aurait eu 100 ans l'an dernier. On a fêté ça au Salagou, d'où nous venons. Le Salagou, je connais 1000 fois mieux que chez vous, c'est... Allez, je suis emmerdeur, plus joli que Saint-Ibéry au niveau paysage. Ah oui, c'est la montagne, c'est rouge, il y a plein de volcans partout. Et on a fait une très belle fête l'an dernier, donc au bord du lac, avec les 100 ans du père Tazieff. Samedi, donc les Tazieff, c'est des expos, c'est des conférences, et samedi, c'est une sortie. On fait 2 ou 3 sorties par semaine, avec Jean-Marie pour samedi. Rendez-vous pour vous au Halle de Bessan, hein, madame, c'est ça ? Halle sportive de Bessan, à 10h30, covoiturage, et nous partons avec madame Carminati, qui est adjointe au maire, que je n'ai pas vu, du village. On va dans un des cratères du Mont Ramus. Et Jean-Marie va vous faire revivre ce volcan, il est très doué pour ça, on pique-nique, ça dure quelques heures, et on rentre vers 15-16 heures. Et le dimanche, moi j'avais très envie, depuis quelques dizaines de mois qu'on prépare ça, de vous faire visiter le Eiffage. Eiffage, donc c'est des carrières bleues. J'ai eu au téléphone longuement M. Moisan qui m'a dit, moi je veux bien vous accueillir, mais en semaine. Avec les bulldozers, les tapis roulants, je me suis dit, donc on a laissé tomber. Et puis Mme Romieux, où elle est, Sylvette, Mme Romieux m'a dit, j'ai appris qu'elle était présidente du patrimoine historique de Saint-Ibéry. Puis moi j'aime bien faire parler des cailloux, c'est mon métier de prof de sciences maths. Donc on vous invite à 14h, on s'est réunis plein de fois avec ces dames. On visite pendant 2 heures les rues de votre village de Saint-Ibéry et ils vont raconter l'histoire des arrêts, des façades. Puis moi je vais raconter un peu l'histoire des cailloux. Vous verrez que s'il n'y a pas de cailloux, mais il n'y a pas de village. S'il n'y a pas de géologie, c'est mon métier, mais il n'y a pas de village. C'est pour un peu relativiser. Votre village c'est 11e, 12e, nous c'est 13 millions d'années, 15 millions d'années. Eh oui, les rapports ne sont pas les mêmes. C'est gratuit. On vous offre aussi un dépliant de 9 pages, offert par l'Aglo, relié en couleur, où on vous raconte et une partie d'histoire et une partie de géologie. Le rendez-vous, c'est à 14h à la mairie de Saint-Ibéry. Ça dure 2 heures. Voilà. Après, on se quitte. Et l'an prochain, M. Détor n'est pas là, mais il est au courant et il va accepter. On fera la même chose sans déménager. Parce que là, on a tout vidé, c'était plein ce soir, à notre âge, 70 ans, vidé. On sera à Agde pour le Mont-Saint-Loup et surtout pour le must. Le must, c'est la Grande Conque. C'est unique en France, la Grande Conque, que je connais par cœur. Que Jean-Marie m'a expliqué depuis des années, on connaît par cœur. Nous, on a plein de projets de faire une très belle fête des 6e JHT, Journée Haroun Tazieff, l'an prochain sur Agde. En gros, à la même époque. Voilà. Donc, rendez-vous dans 1 an. Ok? Voilà. Frédéric, tu dis un mot? Le fils Tazieff est là-bas. Il va se foutre de moi après parce qu'il n'arrête pas de me critiquer, bien sûr. Tu dis un petit mot, fais-moi plaisir. Non, mais t'en as assez dit pour que
donne la parole à Jean-Marie. On éteint pour le lumière un peu? Oui, s'il te plaît. Bonne soirée. Et après, on pose. Alors, sa conférence, je la connais par cœur, elle est géniale. On n'a pas le droit de dormir durant la conférence. Je vous ai à l'œil. Il n'y a que moi qui dors durant la conférence. Bonne soirée. Bon, bien, bonsoir à tous. Alors, vous voyez déjà que je vais commencer par critiquer les organisateurs, parce que ça fait des années que je lui dis de changer le titre de la conférence. Il m'a foutu encore cette année des volcans éteints en Languedoc. J'aime pas du tout cet éteint. Ça fait un petit peu bizarre. Moi, je préfère ce titre-là, des volcans récents en Languedoc. Alors, vous voyez que j'ai pris soin de mettre le récent entre parenthèses et avec un point d'exclamation, parce que vous allez voir ce que le récent pour un géologue, c'est pas tout à fait le même récent que pour l'habitant de Saint-Ibéry classique. Donc, je vais vous traiter un petit sujet donc, qui va vous permettre d'avoir une vue un petit peu synthétique du volcanisme sur tout le Languedoc. Alors, je vais organiser ma présentation sur quatre points. Bon, il y a des volcans récents en Languedoc, bien entendu, où, ensuite, quand est-ce qu'ils ont fonctionné, ces volcans, comment ont-ils fonctionné, et puis si on a le temps, et puis je me ferai un petit arrêt après le comment, parce que je passerai au pourquoi. Alors, le volcanisme du Languedoc, eh bien, vous allez avoir la surprise de constater que le Languedoc, dans la littérature, le Languedoc n'est pas célèbre pour ses volcans, véritablement. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs. On connaît un petit peu le tempérament volcanique des vignerons, mais les volcans du Languedoc, c'est pas très connu. Eh bien, en fait, vous avez une ligne volcanique, la ligne volcanique du Languedoc que j'ai appelée, qui fait presque 140 km de long, qui court depuis l'Aubrac ici, c'est-à-dire au nord de Millau. Millau est ici. Vous avez à travers tous les grands causses une série de tout petits volcans, puis ensuite vous avez une zone de concentration du volcanisme dans ce secteur-là qui correspond en gros, pour ceux qui connaissent, le plateau de l'Escandorgue. C'est une zone volcanique qui est posée directement sur les terrains du Larzac, sur les calcaires et les dolomites du Larzac. Puis ensuite vous avez un nouveau district volcanique qui se développe autour du Salagou, donc une petite excroissance, vous voyez ici, en direction donc, de l'est. Les formations volcaniques étant ici représentées en noir, j'ai oublié de vous le dire au départ. Et puis ensuite, depuis le Salagou jusqu'au Cap d'Agde, tout le long de la basse vallée de l'Hérault et sur la rive droite de l'Hérault, vous avez une succession, une douzaine d'édifices volcaniques, on va dire en gros depuis Clermont-Lérault jusqu'au Cap d'Agde. On subdivise généralement cette ligne volcanique en le district des Grands Causses, puis le district de l'Escandorgue, le district du Lot-des-Bois, et pour terminer, le district de la basse-vallée de l'Hérault. Vous êtes un des fleurons du district de la basse-vallée de l'Hérault. Eh bien, cette ligne volcanique n'est pas isolée, puisque vous avez, vous le savez comme moi, au sommet du Massif central, toute une série de très gros édifices volcaniques. Regardez l'extension, ne serait-ce qu'à travers l'étendue de ces taches bleu foncé ici qui représentent le volcanisme. Voilà l'Escandorgue, mais voilà l'Aubrac, voilà le Cantal, voilà les Monts d'Or, le Césalier, la Chaîne des Puys, le Devès, le Velay, les Coirons. À la lecture de cette carte, on peut se demander s'il y a une relation entre les volcans du Massif central et les volcans du Languedoc. Longtemps, on a admis que les volcans du Languedoc, c'était les petits cousins éloignés des volcans du Massif central. On est revenu un petit peu sur cette idée-là. Bon, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas véritablement de rapport entre le volcanisme du Massif central et le volcanisme du Languedoc. Vous avez une succession aussi de très gros volcans en Allemagne, en particulier dans cette région, le Vogelsberg, mais vous avez aussi tout un tas de petits massifs volcaniques aussi dans les Vosges et le fossé rhénan, l'Egau, l'Urac, et puis d'autres massifs volcaniques qui se trouvent en Tchéquie. Vous avez en particulier dans la région de Prague de très beaux édifices volcaniques qui évoquent tout à fait notre massif central. Vous avez donc un arc volcanique en avant de l'arc alpin. Quand les volcans du Languedoc ont-ils fonctionné? Alors là, c'est la grosse surprise, parce que le volcanisme du Languedoc est probablement, et en tous les cas au niveau de la France,
le volcan, le volcanisme qui a perduré le plus longtemps. Le plus longtemps, j'en veux pour preuve, regardez ce volcan qui est tout à fait au nord de la ligne volcanique, c'est le volcan des Vignes. Eh bien, il est daté à 161 millions d'années. Et puis vous avez tout un tas de petits volcans aussi dans le secteur, les grandes côtes, où vous avez des volcans qui sont à 90, 60, 65, 57 millions d'années, donc des volcans beaucoup plus récents. Et puis ensuite, des volcans qui sont à 5-7 millions d'années dans toute cette région-là, dans toute la région de Millau. Tous ces petits volcans sont à 5-7 millions d'années. Ensuite, les volcans de l'Escandorgue, ils ont fonctionné, on va dire, en gros entre 2,5 et 1,5 millions d'années, tout cela. Ensuite, les volcans de la région, donc du Lot-des-Bois, 1,5, 1,2 millions d'années. Ensuite, ceux de la basse vallée de l'Hérault, eh bien vous voyez que la basse vallée de l'Hérault, les volcans les plus anciens ont autour de 1,4 million d'années, par exemple le volcan des Baumes, et le volcan le plus récent, c'est le petit volcan de Roque-Haute, qui est tout près d'ici, qui lui est à 560 000 ans. Le volcan de Cap d'Agde, lui, eh bien, a 750 000 ans.